Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Billier. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Dans quelques minutes, nous entendrons nos deux débatteurs du soir, en l'occurrence Jules Torres et Véronique Jacquier. Tous les deux sont déjà présents sur le studio, mais juste avant, j'aimerais quand même rappeler ce qu'on disait à l'instant dans la présentation de cette émission. La soirée du Nouvel An se profile, elle était au risque. 100 000 forces de l'ordre mobilisées, c'est 10 000 de plus que pour le soir de Noël. Cela va ponctuer une année éreintante pour les forces de l'ordre, alors que 2025 s'annonce tout aussi compliqué. Outre l'insécurité grandissante, les agriculteurs comptent reprendre les mobilisations. Bref, cela ne sera pas de tout repos. Pour en discuter, Frédéric Loze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Je vais donner des exemples pêle-mêle. Ce week-end à Strasbourg, on a eu 14 interpellations après des incidents, des violences, des dégradations. Des gendarmes ont été victimes de tirs de mortier en Gironde, à Marseille, à Mantes-la-Jolie, à Meaux. La question, elle est simple, Frédéric Loze. Est-ce que vous craignez le pire pour mardi soir, soirée du Nouvel An ? On ne craint pas le pire, mais en tout cas, il faut qu'on s'y prépare activement et qu'on soit particulièrement vigilant. Ça ne se prépare pas depuis une semaine, mais vous l'avez très bien dit. Les forces de police sont quand même fatiguées, éreintées. Elles ont montré leur savoir-faire à l'occasion des Jeux Olympiques qui ont été une réussite. Il y a eu ça aussi, oui. Aujourd'hui, il y a ce rituel qu'on a le 13 et le 14 juillet, le 31 décembre, qui est un rituel catastrophique, choquant, qui fait qu'on essaie de brûler le maximum de voitures. Est-ce que ça peut être pire que les années passées, Frédéric Loze ? On en prend le chemin. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais on en prend le chemin. Je ne le sais pas. Ce que je peux vous assurer, c'est la mobilisation de tous les services de police et de gendarmerie. Ce que je peux dire également, sans langue de bois, c'est que c'est absolument choquant et qu'on est le seul pays d'Europe occidentale, où on a ce type de dérive, cette irresponsabilité. Parce que vous avez rappelé également les Jeux Olympiques, mais il y a un peu plus d'un an, on avait aussi les terribles violences urbaines de juin-juillet. Post-Naël. Oui. Post-Naël, et c'est absolument anormal. C'est une véritable pathologie. Il faut mettre fin à ça, il faut changer la politique pénale, il faut changer de braquet, et il ne faut pas s'habituer à ce qu'on comptabilise tous les soirs les abribus, les voitures des gens, d'ailleurs souvent les plus modestes, qui sont brûlées. Il faut maintenant changer de curseur et il faut une politique pénale, rétablir l'autorité et la dissuasion. Alors, on a, Frédéric Loze, alourdi le dispositif des forces de l'ordre par rapport à la soirée de Noël, il y a quelques jours. Là, ce ne seront pas 90 000 forces de l'ordre mobilisées, mais 100 000, donc 10 000 de plus. Pourquoi ? Parce que ce dispositif inédit avec des drones, des hélicoptères, des forces de l'ordre, c'est aussi, et là c'est assez fou de le rappeler, pour protéger nos secours, nos pompiers, qui sont régulièrement pris pour cible lorsqu'ils interviennent dans certains quartiers difficiles. C'est une réalité, ça, Frédéric Loze ? C'est une réalité que j'ai connue, moi, quand j'étais directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise pendant 4 ans et demi, où on avait des appels bidons. On nous disait, attendez, vous avez une personne sur la voie publique qui est grièvement blessée. Ah, donc des guet-apens. Oui, des guet-apens. Les pompiers arrivaient, donc nous, on les escortait, et puis on avait 10, 20, 30, 40 personnes qui nous bombardaient d'engins pyrotechniques, de mortiers, qui envoyaient des pierres sur les véhicules de police, sur les policiers, sur les pompiers. Pardon, je suis naïf. Dans quel but, Frédéric Loze ? Le but est un but simplement anti-institutionnel. Très souvent, ce sont des jeunes délinquants avec des parents qui sont irresponsabilisés sur le plan pénal, irresponsabilisés sur le plan financier. Et ça, il faut maintenant dire, ça suffit. Et insolvable si on se retourne contre eux. Voilà. Alors oui, effectivement, merci Jules Torres qui redresse le micro de Frédéric Loze. Non mais oui, c'est ça, on est sur une responsabilité des parents. Alors protéger les secours pris pour cible dans les quartiers. Et puis j'aimerais qu'on évoque quand même ce phénomène qui est pas nouveau, mais auquel on assiste depuis ces dernières semaines / mois en France, les tirs de mortier. Alors tirs de mortier, pourquoi des mortiers ? Parce qu'apparemment, alors j'en parlais avec mon équipe dans la rédaction à Europe 1, apparemment c'est très visuel. Sur les réseaux sociaux, ça marche très très bien. Et apparemment, il y a une sorte de concurrence entre délinquants, entre semeurs de troubles sur les réseaux sociaux avec l'outil mortier sur les policiers. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Un mortier, évidemment, peut tuer une personne, la blesser grièvement.
Ces mortiers, de plus en plus, sont achetés sur Internet. Il y a des arrêtés préfectoraux, des arrêtés parfois municipaux qui sont pris pour interdire la vente, mais sur Internet, on trouve de tout. Mais au-delà de ça et du ponctuel, je pense qu'il va falloir réagir. Le ministre de l'Intérieur a dit de l'ordre, de l'autorité, de l'autorité. Il y a un garde des Sceaux qui a été ministre de l'Intérieur. C'est le moment ou jamais de ne pas plus s'habituer à banaliser cette violence. Vous dites que les peines ne sont pas suffisantes, c'est le moment. Les peines ne sont pas suffisantes. Votre ancien patron, désormais garde des Sceaux, vous écoute. La politique pénale n'est pas à la hauteur. Il faut absolument changer de braquet pour protéger les Français, arrêter de se faire idéologiquement intimider. C'est inacceptable. Donc il faut faire ce qu'on met en place. Vous dites quoi, Gérald Darmanin, là? Il vous écoute ce soir. C'était votre ancien patron à l'intérieur. Désormais, il est dans le camp d'en face. Pardon pour l'expression. Vous lui dites quoi? Qu'il mette à profit son expérience, tout ce qu'il a entendu au ministère de l'Intérieur. Pendant 4 ans, les policiers lui ont dit la procédure pénale favorise trop les voyous et pas assez les policiers, les honnêtes gens et les victimes. Changez de braquet, faites un projet de loi, modifiez la procédure pénale. Si c'est au niveau européen, commencez à prendre des initiatives, même si on n'y arrive pas dans les 2 mois, dans les 3 mois. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de ponctuel, sur du temps court. On est sur 40 ans où on a flingué la dissuasion judiciaire, où on a flingué la notion d'autorité, où on a mis en avant, c'est un peu caricatural, le mis en cause, le délinquant à la place des victimes, et on a oublié la sécurité des Français les plus modestes. Donc, il faut commencer. Toute victoire politique est précédée d'une vraie réflexion stratégique ou idéologique. Il faut arrêter et il faut inverser ça. La sécurité, c'est le bien fondamental. C'est ce que l'État doit aux Français, à ses Français contribuables. Je rappelle qu'on est avec Frédéric Lose, qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On est également en studio avec nos 2 débatteurs, Véronique Jacquier et puis Jules Torres, qui souhaite vous poser une question, Frédéric Lose. Oui, monsieur Lose, vous voyez plutôt d'un bon œil, à mon avis, la nomination de Gérald Darmanin au ministère de la Justice. Moi, j'ai une question. Souvenez-vous, en 2021, il y avait une manifestation devant l'Assemblée nationale de syndicats de policiers. Je ne sais pas si votre syndicat y participait, mais il y avait un mantra, une sorte de slogan qui était « Le problème de la police, c'est la justice ». Et figurez-vous que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, aujourd'hui garde des Sceaux, participait à cette manifestation. Ça doit quand même, nous interroger sur possiblement le chemin qui va être celui du nouveau garde des Sceaux à la justice. Écoutez, si ce chemin est pris de dire je vais rétablir la dissuasion judiciaire, je vais assumer la fonction de punir, je vais réformer l'application des peines, je vais créer des places de prison, ou en tout cas lancer ce mouvement qu'on n'a pas fait, ce déplacement du curseur, je vais changer le régime carcéral des narco-trafiquants par exemple et rétablir l'autorité même en prison, parce que c'est quand même fou. Je rappelle par exemple qu'au mois d'octobre, on a un chauffeur de VTC à Marseille qui a été exécuté, un père de famille, parce que un trafiquant qui était à l'isolement, qui disposait de 7 téléphones portables, avait pu commanditer un mineur de 14 ans, le payer, le faire exécuter par ce mineur un homme sur la voie publique, etc. Ça en dit long sur le délabrement. Il y a tout à refaire. Alors je ne sais pas si ce sont ceux qui depuis 40 ans qui ont créé les problèmes qui vont les régler. Ça c'est une autre question. Mais moi je pars avec un bon sentiment. Oui, cette expérience peut être profitable. Et en même temps, c'est pas une idée de droite, de gauche. C'est le bon sens. Il faut rétablir l'autorité et la dissuasion. Et le 31 décembre sera un véritable test. Voilà. Véronique Jacquier. Pas que des rustines. Il faut changer de politique pénale. On est d'accord sur le constat, Frédéric Lose, mais est-ce que vous pensez pas, je vais être un petit peu pessimiste, mais que c'est presque trop tard? Quand on pense qu'on met là pour le nouvel an 100 000 policiers, quand on pense qu'on s'habitue à ça, des drones, des hélicoptères, des moyens de surveillance hors normes. On est dans la science-fiction. Pour lutter contre ce qui est pire que la caïdosphère, c'est-à-dire des territoires qui sont perdus, c'est-à-dire que les territoires où ça brûle chaque année, les territoires où ça pète à chaque Saint-Sylvestre, on les connaît, ça fait 20-30 ans qu'il y a déjà des incidents, et là on sent bien que c'est de la provocation. On a l'impression qu'on a une France qui est occupée et l'autre qui lutte contre cette occupation, parce que c'est 100 000 membres des forces de l'ordre, pardonnez-moi, c'est une armée qui est sur le terrain. Frédéric Lose. Donc la réponse, pour moi, elle est politique. La réponse est politique. C'est pas que le problème de la police, c'est la justice.
Il peut y avoir des idéologies laxistes au sein de la justice ou tout ce qu'on veut, on les connaît, du dogmatisme pénal. C'est avant tout politique. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. On ne peut pas s'habituer à cette espèce de militarisation de la sécurité publique, à ces territoires perdus de la République. Et puis, je vais vous donner un autre exemple. Quelle crédibilité on a face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, quand on n'arrive pas à tenir nos propres quartiers, quand on est obligé de mettre des hélicoptères, des drones, quand nos policiers se font caillasser, quand le soir du jour de l'an, la France est à feu et à sang, quand pendant une semaine, on a des violences urbaines avec 1 milliard de dégâts au bas mot, des centaines d'interpellés, des bus, des élus pris à partie, des médecins, et des leçons qui n'ont pas été tirées d'ailleurs, voilà, des émeutes de 2023. Quelle crédibilité on a au niveau international quand on ne contrôle pas nos propres quartiers. C'est pour ça qu'il faut changer de curseur. Et il faut arrêter de se faire intimider en disant c'est un problème de positionnement politique, vous êtes sécuritaire, stop avec tout ça. J'ai moi-même été interviewé à Toulouse, un jeune CRS de 23 ans, il y a un mois de cela. Il était en civil dans un quartier sensible de Toulouse qui s'appelle le Mirail. Quelques jours avant, il avait procédé à un contrôle sur des dealers à qui il avait retiré en liquide et saisi 2000 €. Il est revenu 3 jours plus tard sur le même lieu pour poster un colis avec sa compagne. Il a été agressé, insulté, rançonné devant sa compagne. Les policiers, vos collègues, Frédéric Looz, ne sont plus en sécurité, même lorsqu'ils n'exercent pas. Et là, on a peut-être franchi un cap. On a effectivement franchi un cap. Vous avez cette affaire de Toulouse, mais il y en a en permanence. Moi, j'ai été obligé de faire muter en off des familles de policiers parce qu'ils étaient agressés, menacés chez eux, etc. Leurs enfants, leurs familles, ce qui est profondément scandaleux. Il n'y a pas longtemps à Nice, il y a des policiers en civil qui se sont fait véritablement lyncher. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas un fait divers, c'est comment des gens, des voyous, osent faire ça. Et comment nous, on supporte ça? Comment notre système judiciaire, comment notre classe politique trouve que des policiers qui sont agressés, des procureurs de la République qui sont menacés par la criminalité organisée, par des islamistes, et Samuel Paty, Dominique Bernard, des professeurs qui sont tués, décapités, à un moment donné, il faut commencer à dire stop. Frédéric Looz, dans un instant c'est la publicité, alors c'est un petit peu informel ce que je vous demande, c'est passionnant ce que vous nous dites. Auriez-vous peut-être un petit peu le temps de rester et de faire du rab, parce qu'on ne s'est pas tout dit. Voilà, donc on va évoquer notamment le narcotrafic, et c'est intéressant, et bien sûr, mes deux débatteurs que sont Véronique Jacquier et Jules Torres restent parmi nous. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Billier. Merci si vous nous rejoignez sur Europe 1 Soir Week-end. Il est 19h31. Nous sommes toujours avec Frédéric Looz, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Et bien sûr, autour de la table, les sociétaires Véronique Jacquier et Jules Torres. Oui, on n'est pas aux grosses têtes, pardonnez-moi pour cette allusion. Alors, non, je redeviens sérieux parce que tout de même, Frédéric Looz, on a abordé la mise en danger constante et puis surtout la fatigue qui va de mal en pis pour vos collègues de la police nationale. On pense aussi aux gendarmes. Vous avez eu vent, j'imagine, de ce qui s'est passé à la prison de Nantes durant le week-end de Noël. 197 projections de colis vers les cellules par des drones, par des lancers, tout simplement, de la part de l'extérieur, de personnes qui venaient tout simplement abonder, nourrir ces détenus. Quand Gérald Darmanin dit qu'il souhaite isoler les 100 plus gros narcotrafiquants en prison. Vous pensez que c'est réaliste ou pas? Parce que c'est vrai qu'actuellement, la prison, et vous le disiez en préambule, Frédéric Looz, la prison, c'est devenu finalement le prolongement de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Oui, je pense qu'il a raison, et je pense que c'est tout à fait réaliste, et surtout que c'est absolument souhaitable. Les plus gros caïds, leaders violents, leaders d'opinion en prison, sont bien souvent les gens qui sont dans la criminalité organisée et le narcotrafic, qui poursuivent à travers des messageries cryptées, des téléphones portables, effectivement, leur trafic depuis la prison, voire qui commanditent des exécutions. Il faut le faire, les Italiens l'ont fait. Oui. Il faut le faire comme on a isolé les islamistes avec un régime carcéral spécifique, mais aujourd'hui... Vous pensez que ça les empêchera de communiquer, ça fera pas de miracle, Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà, si vous avez une décision politique,
il y a un chemin, il y aura des moyens. Si vous n'avez pas une volonté, une décision politique, ça ne se fera pas. Et de toute façon, l'enjeu du trafic de stupéfiants aujourd'hui n'est pas un enjeu de sécurité, de faits divers, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Non seulement on a cette dilution de l'autorité qu'on retrouve dans la rue, dans les classes, avec des professeurs qui sont agressés, etc. Vous l'avez dit, des pompiers quand ils sont pas parfois tués, mais même en prison. Donc à un moment donné, il faut réagir. Il faut réagir fermement. Donc là-dessus, oui, mais il a absolument raison. Il faut le faire et il faut le faire et vite. Mais en même temps, il faut des moyens pour l'administration pénitentiaire parce que les agents pénitentiaires font un remarquable travail. Il faut sécuriser les prisons. Il faut plus de courtes peines de prison. Oui. Voilà justement ça, les courtes peines. Alors, même les petits délinquants, il faut les incarcérer, pas seulement leur mettre un bracelet autour du mollet. Il faut arrêter avec on a cette hypertrophie de peines alternatives, etc., qui contribue à avoir flingué la dissuasion judiciaire. Mais 130% de surpopulation carcérale, oui, Frédéric Los, c'est une réalité. Parce qu'on n'a pas créé les places de prison depuis très longtemps et parce qu'on a un dogmatisme pénal qui a été mis en place avec des racines de ce dogmatisme pénal qui sont anti-punition et qui ont abouti au fait que l'insécurité est le fruit de l'impunité et du sentiment d'impunité. Le malfaiteur, que moi je connais bien, les délinquants, fait un calcul rationnel. Quand il va pas en prison, quand il ne risque rien au niveau pénal, carcéral et financier, pourquoi devrait-il s'arrêter? Donc non seulement c'est contre-productif pour les contribuables et les victimes, mais c'est contre-productif pour les jeunes délinquants. Et Gérald Darmanin en parlait il y a quelques heures, je crois. Je vous propose de l'écouter. La prison n'est pas dissuasive pour eux et par ailleurs évidemment continuent, alors qu'ils sont en dehors du champ de la société classique, continuent à gérer leur trafic et à commander ces assassinats. Mais il est évident qu'un renforcement de moyens, un isolement peut-être dans certains centres pénitentiaires en particulier, des brouillages qui pourraient être faits techniquement sur ces cellules-là, je pense que la France est capable, malgré les difficultés budgétaires, mais c'est un autre sujet, de pouvoir isoler les quelques dizaines, la centaine de chefs de réseau pour donner d'abord un signal extrêmement fort et pour montrer le volontarisme de l'État. Gérald Darmanin, nouveau garde des Sceaux en direct du tribunal judiciaire de Paris. Jules Torres, vous aviez une question pour Frédéric. C'est vrai que c'est intéressant cette question finalement du modèle hollandais, des courtes peines, de l'exécution des courtes peines. Est-ce que déjà, selon vous, c'est une bonne solution pour non seulement éviter la récidive, c'est ce que les Hollandais disent et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que c'est la bonne solution également pour désengorger nos prisons? Et Charles avait raison de souligner qu'aujourd'hui, la surpopulation carcérale, c'est 128%. Combien de places de prison il nous faut, sachant qu'on sait très bien que l'objectif d'Emmanuel Macron ne sera pas atteint d'ici 2027, que ce sera sans doute dans 2029. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Gérald Darmanin évoque des nouvelles prisons de la petite délinquance. Est-ce que tout ça vous semble tangible? Alors, possible, à l'instant T, je connais le contexte politique, je connais le contexte budgétaire, c'est compliqué, mais c'est un choix. Vivre en sécurité, vivre en confiance, mais c'est absolument indispensable, c'est la base. Alors maintenant, il faut aussi, avant de dire il faut des moyens, il faut d'abord se dire quel est l'objectif. Et l'objectif, c'est déjà, il faut réaffirmer qu'il est indispensable de punir. Il faut l'affirmer. Punir ne veut pas dire... Punir permet également de punir, de sanctionner, de neutraliser des délinquants, mais également, pourquoi pas, de préparer aussi un projet de réinsertion. L'un n'empêche pas l'autre. Et punir contribue à la dissuasion. Il faut que les peines de prison avec sursis, c'est sursis. Quand on dit peine de prison ferme, le langage judiciaire qui ne l'est plus doit redevenir lisible. Peine de prison ferme doit vouloir dire incarcération. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous brûlez un feu rouge ou un stop, est-ce que vous avez un rappel à la loi? Est-ce que vous avez une alternative aux poursuites? Est-ce que vous payez votre amende? Vous êtes sanctionné. Quelqu'un qui a une dangerosité beaucoup plus grande, qui est un délinquant, quand c'est sursis, il risque pratiquement rien au niveau pénal et il risque rien au niveau financier. C'est tout ça qu'il faut reprendre. On a le sentiment qu'on est, comme d'habitude, fort avec les faibles et faible avec les forts. Hein. Mais Frédéric Los, on a l'impression aussi que Gérald Darmanin découvre la Lune, même si on sait que c'est pas le cas, parce que là, il est dans un discours politique et il ne peut pas parler autrement que la façon dont il le fait en tant que garde des Sceaux, avec les mesures qu'il est
est en train d'annoncer. Mais enfin, quand même, est-ce que la France est très en retard par rapport à d'autres pays quand on parle de brouilleurs dans les prisons? Oui. Enfin, ça paraît logique. C'est le b.a.-ba. Quand on dit qu'on ne doit pas envoyer des colis par-dessus le toit avec des agents qui ils se contentent pas de regarder, mais on a bien compris qu'ils étaient impuissants. Il y a bien longtemps qu'on devrait lutter de la sorte. Donc, est-ce que la France est très en retard quant à cet environnement carcéral et à la façon de traiter ce type de délinquants par rapport à d'autres pays européens? Alors, on a l'exemple des Pays-Bas, mais par exemple en Italie ou ailleurs, comment ça se passe? Non, la France est en retard. Parce que ceux qui vous disent, attention, on est dans le tout répressif, c'est faux. Tout le monde sait qu'il manque que 30 à 40 000 places de prison, aussi bien pour punir, neutraliser, que pour respecter une règle. Oui, mais après, dans le traitement même des prisonniers. Alors, dans le traitement même des prisonniers, on a un système qui ne fonctionne plus sur l'exécution, mais surtout sur l'application des peines, qui ne fonctionne plus, il n'est plus dissuasif, il n'est pas lisible. Il nous manque 30 à 40 000 places de prison. On a supprimé les courtes peines de prison, quasi supprimées, avec des circulaires de la chancellerie, et c'est une énorme erreur. Il y a la dernière loi de 2019 dit que pour les peines de moins de 6 mois, il doit y avoir un aménagement systématique. Au-dessus de 6 mois, il doit y avoir la possibilité d'un aménagement. Finalement, on ne sanctionne plus. Et surtout, on a perdu le sens même de la prison. Voilà, en fait. on a compris le sens et on essaie. À quoi doit servir la prison? On essaie de vous caricaturer, c'est-à-dire que punir doit être punir, mais ça ne veut pas dire que punir ne veut pas dire aussi réinsérer. Les Hollandais, comme vous l'avez dit, ont réhabilité les courtes peines de prison, des très courtes peines de prison, ce que nous, on a supprimé, et c'est depuis 20 ans progressivement, droite et gauche confondues. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qu'on constate, c'est que la délinquance baisse. Parce que le fait d'aller en prison commence à avoir un effet de dissuasion vis-à-vis de ces délinquants, vis-à-vis de leur entourage, et en même temps, si à côté de ça, vous faites payer les gens, vous les faites payer, qu'ils soient insolvables, pas insolvables, quand ils sortent de l'eau, avis à tiers détenteur, vous mettez en place des dispositifs de recouvrement, vous les faites payer. Voilà, il faut que les gens soient responsabilisés. Comme vous dites, c'est injuste. Vous commettez une infraction, etc. Vous allez payer, vous allez perdre vos points, et quelqu'un qui fait quelque chose de beaucoup plus grave, un cambriolage, une agression, etc., ne paye pas une peine avec prison. Frédéric Lose, alors on rappelait le quotidien éreintant des fonctionnaires de police, des gendarmes également. Alors, pas de Noël, pas de jour de l'an, parfois des déploiements en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les Outre-mer. Bref, vous êtes sur tous les fronts. Et puis il y a eu les JO cet été, avec une promesse, une carotte, si je peux me permettre l'expression, cette fameuse prime. Alors, qu'en est-il aujourd'hui au soir de cette année 2024 ? Alors, il y a quelques erreurs, des oublis, des manquements, mais dans l'ensemble, les primes que nous avons négociées, les syndicats, dont le syndicat majoritaire des commissaires auprès du ministère de l'Intérieur et donc de Bercy indirectement, pour l'instant, les choses ont été tenues. Alors, c'est pas parfait, il manque un certain nombre de choses. Vous avez l'argent sur le compte ou pas? Pardon, je suis un peu trivial. L'argent est sur le compte des policiers, mais il y a parfois des erreurs, des problèmes de paye, des retards, etc. Mais dans l'ensemble, l'argent est sur le compte. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on a des problèmes avec la paye, lorsque vous changez d'échelon, lorsque vous avez un avancement, etc. Le point d'indice. Les points d'indice, souvent, ça met 6 mois, 1 an, vous avez énormément d'erreurs, de retards, vous n'avez pas, et parfois vous avez des promesses en termes de primes qui sont pas tenues. Mais les primes JO, je vais pas rentrer dans la technique. Bien sûr, mais grosso modo, c'était combien les primes JO pour, je ne sais pas, un gardien de la paix, par exemple? 1600 ou 1900 euros. Bon, c'est pas... Après, vous avez des indemnités d'absence missionnelle, vous avez des heures supplémentaires, etc. Mais vous l'avez dit, compte tenu du travail, de l'engagement qui est fait, du sacrifice, d'avoir sacrifié les vacances, celles de sa famille, celles des autres, et puis les policiers, juste avant, les JO, il y a eu la préparation des JO qui demande beaucoup de temps, beaucoup de week-ends qui ont été flingués. Il ne faut pas oublier qu'avant les JO, on a maintenu toutes les grandes manifestations. Il y a eu le 80e anniversaire du débarquement, on a maintenu le Tour de France, on a maintenu le festival d'Avignon. Il a fallu faire tourner la machine. Et quelques mois avant, on avait encore les émeutes dans les jambes de 2023 qui nous ont éreintés avec beaucoup de policiers et de gendarmes qui ont été blessés. Et c'est ça qui à un moment donné ne va pas dans ce pays. Pour l'instant, la police, la gendarmerie tiennent la République, mais c'est pas normal, il va falloir changer de braquet. Frédéric Lose, vous avez connu Gérald Darmanin à l'intérieur, maintenant c'est Bruno Retailleau, déjà, depuis longtemps. Vous êtes team Darmanin ou team Retailleau?
Moi, je suis comme syndicaliste et comme commissaire, je suis pas dans les teams. Je suis team équipe de France et je veux que ça marche. Okay. Et le message que je fais passer à l'un comme à l'autre, c'est une réponse à la Didier Deschamps là. Non, si changer de politique. Voilà. changer de politique pénale. Et je le dis également, que ce soit à la droite, à la gauche, changer de politique pénale dans l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des Français et des plus défavorisés. La sécurité, c'est un droit. C'est un droit absolu, c'est un droit qui est bafoué pour les plus faibles. Donc, changer de politique pénale, parce que ce qui est fait depuis 40 ans ne marche pas, c'est catastrophique. Merci beaucoup, Frédéric Lose, d'avoir été parmi nous un dimanche soir, de vous être, je crois, sorti de votre jogging dominical pour venir parler avec nous ce soir sur Europe 1 avec Véronique Jacquier et Jules Torres. Restez avec nous sur Europe 1, puisque dans une poignée de secondes, nous évoquerons ce qu'il s'est passé. Souvenez-vous, le jour de Noël en Dordogne, dans ce petit village où une crèche a été incendiée. La mairie en est persuadée, c'est un incendie criminel parce qu'en Dordogne, en ce moment, eh bien, les températures sont négatives. Donc, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.